Un corps est électriquement neutre s'il possède autant de charges négatives que de charges positives. Le frottement de deux surfaces peut amener l'une à s'enrichir en électrons aux dépens de l'autre. Le déséquilibre des charges se manifeste par une électrisation soit positive, pour l'électricité dite vitreuse, soit négative, pour l'électricité dite résineuse. Ainsi, quand on frotte un bâton de plastique sur une peau de chat, des électrons de la peau de chat partent se fixer sur le bâton. Ces charges négatives, acquises par le bâton de plastique, peuvent être mises en évidence par la déviation de l'aiguille d'un électroscope. D'autre part, si l'on frotte un bâton de verre avec un morceau de tissu, le verre abandonne des électrons au tissu et la région du verre frotté se charge donc positivement. Par une déviation contraire à la précédente, l'électroscope montre l'existence de charges positives qui sont venues neutraliser les charges négatives apportées précédemment. On peut aussi s'amuser à charger électriquement un corps humain. Eh bien, je vais tout simplement ici lui donner un excès de charge négative. Alors, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord l'isoler. Je vais la faire monter sur le tabouret là-bas. Voilà, voilà. On va l'isoler du sol. Pourquoi? On la fait monter sur un tabouret en bois, en plastique et en caoutchouc. Donc trois matériaux qui sont des mauvais conducteurs de charge électrique. Je vais te demander de placer ta main sur la boule. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir la charger par contact. J'ai ici un stock d'électrons qui va être fourni tout à l'heure et qui va passer sur son corps. Et où vont il aller ces électrons, donc ces charges négatives? Eh bien vous allez voir. Secoue un peu la tête. Secoue un peu la tête. Plus fort. Plus fort que ça. Dès que la jeune fille a touché la boule métallique reliée au générateur électrostatique, une énorme quantité d'électrons vient s'ajouter à ceux qu'elle possédait déjà. Ils se répartissent sur tout son corps, et notamment tous ses cheveux sont chargés négativement. La répulsion des charges de même signe provoque l'écartement des cheveux, d'où l'aspect spectaculaire de sa coiffure. Le générateur électrostatique utilisé à la Maison de la Science de Liège permet de porter la demoiselle à un potentiel de 100 000 volts. En faisant varier le potentiel, on peut faire évoluer l'aspect de la chevelure. Et quand on ramène le potentiel à zéro, les cheveux reprennent leur position initiale. En chargeant électriquement de la même manière cette autre jeune fille qui tient à bout de bras 2 feuilles de papier d'aluminium, on la transforme en électroscope. L'écartement des feuilles met encore en évidence la répulsion des charges de même signe. Elle est bonne conductrice, évidemment. Elle est constituée d'eau, hein, c'est d'eau avec des sels, etc. Donc nous sommes des bons conducteurs de charge électrique. Et derrière elle, on a placé la boule du générateur. Mais remarquez une chose, c'est qu'il n'y a pas de contact. Tout à l'heure, on avait une électrisation par contact. Elle déposait directement sa main sur la boule, et puis bon, on avait une électrisation directe. Dans ce cas-ci, pas. Donc on va simplement avoir une charge sur la boule ici, elle qui se trouve devant, mais en plus on va lui demander de tendre sa main vers le jeune homme qui se trouve là-bas. Tends ta main vers lui, ferme le poing et laisse un doigt ouvert, comme ça, avec un doigt tendu, voilà. Et toi, quand je te le dirai, tu vas venir toucher son doigt. Ça va? Alors remarquez une chose, elle est isolée par rapport au sol, et lui, il n'est pas isolé par rapport au sol. Ça va? Voilà, vas-y, tu vas poser tout doucement ton doigt tendu vers son poing. Ok, vas-y, approche tout doucement.
Le coup de foudre ressenti par la fille et le garçon est une illustration du phénomène d'influence. Mais avant de l'expliquer avec précision, assistons à une autre démonstration de ce même phénomène. Apportons, grâce au générateur, des charges négatives sur un plateau métallique. Une sphère métallique placée à l'extrémité du plateau subit le phénomène d'influence. D'une part, la surface de la sphère la plus proche du plateau devient positive et une force d'attraction s'exerce entre la surface sphérique proche du plateau et le plateau lui-même. D'autre part, la surface de la demi-sphère la plus éloignée du plateau s'électrise négativement et une force de répulsion apparaît entre le plateau et la surface sphérique la plus éloignée. En vertu de la loi de Coulomb, la force d'attraction est grande, puisque les charges de signe contraire sont proches. Et la force de répulsion est plus petite, car les charges de même signe sont plus éloignées. Il en résulte globalement une attraction de la sphère vers le plateau. Dès que la boule conductrice touche le disque, elle se charge elle-même négativement. Et, de ce fait, elle est repoussée. Si la sphère garde des charges négatives, le phénomène d'oscillation s'amortit progressivement. Par contre, si la sphère, devenue négative, peut toucher un conducteur métallique relié à la Terre, par une chaînette par exemple, les électrons peuvent fuir vers le sol via la chaînette, et le phénomène d'oscillation se reproduit indéfiniment. Si on enlève la chaînette, la liaison à la Terre est coupée et le cylindre garde les charges négatives qu'il reçoit chaque fois que la boule le touche. La boule chargée négativement est alors repoussée à la fois par le disque et par le cylindre, et le mouvement pendulaire s'amortit rapidement. Si on rétablit la liaison du cylindre à la Terre, par la chaînette ou par un autre bon conducteur, les oscillations reprennent indéfiniment. Mais quelle est la cause d'un coup de foudre? Un coup de foudre électrostatique, bien sûr. Plaçons l'électrode négative du générateur à quelques dizaines de centimètres du dos d'un spectateur debout sur un tabouret isolant. Le dos du volontaire s'électrise positivement par influence, puisque ces électrons sont repoussés le plus loin possible du générateur, par exemple au bout des doigts du bras tendu. Si une autre personne, non isolée de la Terre, s'approche de la main où se sont accumulés les électrons, une étincelle se produit, témoin de la décharge électrique provoquée par la fuite des électrons à la Terre. Comme au début de l'expérience du carillon électrostatique, si on approche un corps électrisé d'une boule conductrice initialement neutre, ces charges se séparent par influence. Et la résultante des forces de Coulomb donne lieu à une attraction de la boule vers la charge influençante. Après contact, la boule ayant acquis une charge de même signe que celle du corps électrisé, on constate le phénomène bien connu de répulsion des charges de même signe. Le barreau n'atteindra plus jamais la boule conductrice suspendue à un fil de soie isolant. L'expérience de la grêle électrostatique
est tout à fait analogue à celle que nous venons de voir. De légères boules de papier d'aluminium sont attirées par influence vers la charge négative accumulée sur le disque métallique horizontal. Après contact, elles s'en écartent par répulsion. Vous pouvez tous réaliser l'expérience suivante. Électrisez un barreau par frottement et approchez-le d'un jet d'eau sortant du robinet. Les charges des particules contenues dans l'eau se séparent par influence. Il en résulte que l'eau est attirée vers la charge extérieure influençante. Voici un cylindre métallique électriquement neutre puisque l'électroscope ne dévie pas. Chargeons la petite boule positivement cette fois-ci et plaçons-la à l'intérieur du cylindre sans le toucher. Pour comprendre ce qui se passe, examinons une vue en coupe. La sphère chargée a attiré les électrons sur la surface intérieure du cylindre. La surface intérieure est devenue négative. Lorsque la sphère entre en contact avec le cylindre, il y a neutralisation des charges à l'intérieur. Seule la surface extérieure du cylindre reste chargée positivement. Ceci montre qu'une charge déposée dans un conducteur creux se localise sur la surface extérieure. De même, si nous chargeons la petite boule négativement et que nous l'introduisons à l'intérieur du cylindre sans le toucher, la surface extérieure du cylindre devient négative par influence. On peut aussi montrer que toute charge déposée de l'extérieur sur un conducteur creux reste entièrement localisée sur la surface extérieure. Bon, alors on va procéder donc à la mise à la charge. Bon, alors, comment va-t-on faire pour repérer ce qui se passe, hein? Comment va-t-on observer les choses? Eh bien, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. La première possibilité, c'est qu'on a placé sur cette cage des feuilles en papier aluminium, sur la surface externe et sur la surface interne. Et puis en plus, nous avons à l'intérieur des témoins qui peuvent éventuellement ressentir des effets électriques ou avoir les cheveux qui se dressent sur leur tête ou des choses comme ça. Voilà, donc la cage est chargée de charge négative. On remarque que les feuilles qui sont situées à l'extérieur s'écartent. Hein, c'est comme les cheveux tout à l'heure. Les charges de même signe se repoussent, ben c'est normal que les feuilles s'écartent de la surface externe de la cage. Par contre, ce qu'il est a priori moins, c'est que les feuilles à l'intérieur ne s'écartent pas. Or, le métal est un bon conducteur, mais on a vu tout à l'heure en fait que les charges se localisaient uniquement à l'extérieur de ce conducteur. On va demander maintenant aux volontaires d'aller placer leurs mains à plat contre la porte. Allez-y. C'est pas grave. Placez les mains. Je vais voir 4 mains sur la porte. Voilà. Bon, toujours pas d'effet particulier. Hein. Leurs cheveux ne se dressent toujours pas. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, je vais aller plus loin dans ma démarche et je vais utiliser une prise de terre que je tiens ici en main et je vais utiliser cette prise de terre et je vais en fait l'approcher de la cage. Que va-t-il se passer? On sent. Vous devez approcher Vous voyez, une décharge électrique se produit, aucune sensation particulière sur leur visage. Hein? Bon, alors maintenant je vais leur demander de placer un doigt à travers le grillage. Je vais approcher la pointe, donc la prise de terre, à proximité de la cage.
Sous un disque chargé négativement, on a placé une sphère et un conducteur pointu. Bien que la pointe soit plus loin du disque que le sommet de la boule, les décharges se produisent uniquement entre la pointe de la vis et le disque. C'est l'effet de pointe, lié au fait que les charges s'accumulent préférentiellement dans les régions pointues d'un conducteur où les décharges se trouvent favorisées. Au voisinage d'une pointe, négative par exemple, l'air devient conducteur et ces ions négatifs sont repoussés par la pointe. Le courant d'ions ainsi créé dans l'air est capable d'éteindre la flamme de la bougie. Le pouvoir des pointes provoque aussi le mouvement de ce tourniquet qui se met à tourner dans le sens opposé à celui des pointes quand on l'électrise à partir d'un générateur. Les éclairs d'orage libèrent d'énormes quantités d'énergie. Ils prennent généralement naissance à la base de ces très gros nuages qui s'élèvent parfois jusqu'à plus d'une dizaine de kilomètres et qu'on appelle les cumulonimbus. On peut simuler un gros orage par des décharges sur un parafoudre placé sur la maquette d'une maison. Si on prend la précaution de relier le parafoudre à la terre grâce à une chaînette métallique, la maison ne subit aucun dégât, car toutes les charges peuvent s'écouler au sol, hors de la maison, via la chaînette. Par contre, si on coupe la liaison à la terre, que se passe-t-il ? La décharge a provoqué l'incendie de la maison, à l'intérieur de laquelle on avait, au préalable, placé un tampon d'éther. La liaison au sol de la pointe du parafoudre par un conducteur de grande section est absolument nécessaire, car on a pu estimer à environ 20 000 ampères l'intensité d'un coup de foudre moyen. Des morceaux très légers de polystyrène sont attirés par un bâton en plastique électrisé par frottement. Dans les diélectriques, les charges ne sont pas mobiles. Par contre, les diélectriques sont caractérisés par des petits dipôles constitués chacun par une charge positive et une charge négative de même valeur, séparés par une certaine distance. En présence d'un champ électrique au voisinage d'un barreau électrique par exemple, ces petits dipôles, initialement orientés au hasard, vont avoir tendance à s'orienter dans le sens du champ électrique créé par le barreau électrisé. Les dipôles subissent un couple de rotation et en plus une force d'attraction résultante qui les attire vers la région où le champ est le plus intense, c'est-à-dire vers le barreau électrisé. Tentons de visualiser les lignes de force des champs électrostatiques. Deux électrodes cylindriques plongent dans un film d'huile de ricin. L'une est électriquement positive et l'autre est chargée négativement. Des fines particules en plastique, dont on saupoudre l'huile, s'orientent le long des lignes de force qui matérialisent la direction des forces électriques s'exerçant dans l'espace. Voici le champ électrostatique observé en tous les points de l'espace entourant deux charges voisines de signes contraires.
forces du champ électrostatique créé par deux électrodes de même signe prennent l'allure d'un as de carreau. On peut observer le champ électrique radial produit par une sphère électrisée uniformément. On peut aussi visualiser le champ électrostatique uniforme produit entre deux électrodes planes de signe contraire. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'un conducteur plan, par exemple. Parmi les nombreuses expériences célèbres réalisées dans les salons de physique du XVIIIe siècle, l'expérience de l'abbé Nollet peut être reconstituée aisément. Alors, on va demander donc au jeune homme tout à l'heure d'aller mettre sa main sur le condensateur, et puis je donne à cette demoiselle la prise de terre. Donc, de ce fait, tu es raccordé au sol. Vas-y, tu prends ça en main, tu la tiens bien. Et puis, alors bon, je vais te demander d'aller mettre ta main sur la boule, sans toucher le fil métallique là-bas. Ok, donc tu passes au-dessus et tu vas toucher la boule. Vas-y, oui, allez. Le passage des charges électriques au travers d'une chaîne conductrice constituée par un ensemble de personnes se tenant par les mains donne lieu à une décharge électrique toujours surprenante, surtout au bout de la chaîne. Ce type d'expérience comporte cependant de tels risques qu'elle ne peut être réalisée que moyennant de strictes précautions, notamment en limitant très fortement le courant qui peut circuler. Le transvasement de liquides inflammables impose une bonne liaison à la terre pour éviter d'éventuelles explosions. On utilise une tresse conductrice pour permettre l'élimination des charges électriques au moment du remplissage des réservoirs de voitures automobiles. Le tuyau de remplissage est rendu conducteur grâce à un caoutchouc spécial muni d'un conducteur incorporé. On n'est jamais trop prudent, surtout quand il s'agit de phénomènes électrostatiques. Ils ont déjà été trop souvent à l'origine d'accidents graves ou spectaculaires.